Que la paix et la grâce de Dieu soient sur ta vie, toi qui me regardes au cet instant. C'est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour toi un sujet de joie, qu'il soit pour moi un sujet de joie, afin qu'ensemble nous puissions nous réjouir pour la gloire de son nom. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'importance de se confier à Dieu. L'importance de se confier à Dieu, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais partager cette histoire avec toi. Un jour, j'étais en voiture et j'étais sur la nationale 16, si je ne me trompe pas, et subitement, je tombe en panne. Et ma première réaction a été celle de trouver mon téléphone. J'ai cherché rapidement mon téléphone et j'ai appelé une dépanneuse. Et très rapidement, la dépanneuse est arrivée. La dépanneuse va emmener la voiture au garage. Et les garagistes ont commencé leur travail. Et quelques jours après, ces derniers vont m'appeler pour me dire « Écoutez, monsieur, on a fait tout le tour de votre voiture, mais on n'a pas réussi à détecter le problème. Cela dépasse notre compétence. Mais ce que nous pouvons vous conseiller, c'est de contacter d'autres garagistes plus compétents. » Et c'est ce que je vais faire. J'ai passé 2-3 semaines à chercher l'autre garagiste et tous me répondaient ceci. « Monsieur, nous pouvons réparer votre voiture, mais la pièce maîtresse se trouve uniquement chez le concessionnaire. » Donc, j'ai dû me résoudre à ramener la voiture chez le concessionnaire et par la suite, la voiture va être réparée. En fait, cette expérience m'a appris que j'avais perdu 3 semaines de mon temps à chercher des solutions partout, alors que la solution se trouvait simplement chez le concessionnaire. La solution se trouvait directement chez le concessionnaire. Vous savez, c'est souvent ainsi que nous nous comportions vis-à-vis de Dieu. C'est souvent comme ça que nous agissons vis-à-vis de Dieu lorsque nous traversons des épreuves, lorsque nous traversons des situations d'incompréhension, lorsque nous traversons des situations où nous avons besoin d'aide. Notre première réaction, c'est d'abord d'appeler nos amis, c'est d'abord d'appeler nos frères, c'est d'abord d'appeler nos connaissances parce que nous cherchons la sécurité, parce que nous cherchons une solution à nos problèmes et nous nous confions en eux. Nous nous confions en eux. Nous nous confions à tout le monde sauf à notre Créateur. Nous nous confions à tout le monde sauf à Jésus-Christ. Et généralement, nous allons vers Dieu en dernier recours. Après avoir tout essayé, après avoir tout tenté, nous allons vers lui en dernier recours. Se confier à nos amis, à nos parents, à nos frères, ce n'est pas mauvais, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est une bonne chose de se confier à nos amis. C'est une bonne chose de se confier à ses parents, ses frères et sœurs. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que ils ne pourront pas changer notre circonstance. Ils ne pourront pas changer notre douleur en joie. Ils ne pourront pas changer notre chagrin en allégresse. Ils ne pourront pas changer notre amertume en paix. Ils ne pourront pas changer notre maladie en guérison. C'est pourquoi il faut avoir l'humilité de reconnaître que ce n'est pas la bonne ordre des choses. La Bible nous dit que Dieu est le commencement de toutes choses. Au commencement, Dieu. Nous devons d'abord nous appuyer sur lui. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous dépendions de lui. Il veut que nous nous appuyions sur lui. Seul lui a les plans merveilleux pour nos vies. Seul lui a les plans parfaits pour chacun d'entre nous. Dieu est le créateur de toutes choses. Et en tant que créateur, il a la solution adaptable à chaque situation. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous confier au Seigneur. Nous devons apprendre à lui ouvrir nos cœurs. Il est important de se confier au Seigneur. Mais avant d'aller plus loin, nous allons définir ensemble se confier. Que veut dire se confier? Se confier veut simplement dire s'en remettre à quelqu'un. Se confier veut simplement dire partager ses sentiments intimes, placer sa foi en une personne ou quelque chose. Et vous savez, de nos jours, nous plaçons facilement notre foi ou nous plaçons facilement notre confiance dans le confort, notre confiance dans la voiture, notre confiance dans l'argent, notre confiance dans notre fortune, dans notre intelligence, dans notre sagesse, dans notre dévouement, dans nos amis, notre confiance dans les réseaux, notre confiance dans l'alcool, dans la drogue, les soirées, les boîtes de nuit, les médiums, les marabouts, les guides spirituels, les prophètes, les pasteurs, notre confiance dans les évangélistes, mais rarement en Dieu. Rarement en Dieu. Et s'il y a une chose que Dieu désire plus que tout, c'est bâtir une relation avec nous.
c'est bâtir une relation avec nous. Dieu désire que nous lui ouvrons nos cœurs. Il désire que nous lui ouvrons nos cœurs. Il veut que nous ayons foi en lui. Il veut que nous ayons foi en lui. Nous devons apprendre à tout lui dire. Nous devons apprendre à nous confier entièrement au Seigneur. Nous devons apprendre à le faire. Mais la question que j'aimerais te poser, à qui te confies-tu? Est-ce que tu te confies à l'homme ou à Dieu? Lorsque nous choisissons de nous confier à nos amis, de leur dévoiler nos sentiments les plus intimes plutôt qu'à Dieu, quel message sommes-nous en train d'envoyer à Dieu? Vous savez, inconsciemment, nous sommes en train de dire à Dieu qu'il n'est pas dit de notre confiance. Inconsciemment, nous sommes en train de lui dire qu'il n'est pas dit que nous lui ouvrons nos cœurs. Inconsciemment, c'est le message que nous sommes en train de passer à Dieu. Mais la question que je me suis posée, est-ce que Dieu est-il insensible à cela? Voilà la réponse que le prophète Jérémie nous donne. Jérémie chapitre 17, le verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Oui, voilà la réponse de Dieu. Celui qui place sa confiance dans l'homme sera toujours confus. Pourquoi? Parce que l'homme est mortel. Parce que l'homme est limité. Parce que l'homme peut nous juger. Parce que l'homme a des failles. L'homme peut nous décevoir. Mais Dieu restera toujours constant dans son amour. Dieu restera toujours constant dans son amour. Placer sa confiance dans l'homme, ou placer sa confiance dans l'homme, ou chez l'homme, ou en l'homme, c'est refuser de faire de Dieu son espérance. C'est refuser de faire de Dieu son espérance. Le psalmiste dira ceci, dans le psaume 118, le verset 8, « Mieux vaut se confier à l'Éternel qu'à l'homme. » Ce verset nous encourage à le tourner vers Dieu, à le confier à lui, à le tourner vers lui pour toutes nos situations, à nous tourner vers lui. Ce verset nous encourage à mettre notre confiance dans le Seigneur, en celui qui est fidèle, inébranlable plutôt qu'à l'être humain, qui est faillible, qui est faible. Est-ce que cela signifie que je ne dois plus me confier à un ami, un homme de Dieu? C'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, au jour d'aujourd'hui, si je dois me confier, je me dirais, est-ce que la personne avec qui je veux parler va m'encourager à aller dans la présence de Dieu? Ou ce dernier va m'écouter et par la suite va me juger, va me critiquer, va me calomnier? Vous savez, l'homme a la capacité de nous conduire à nous rapprocher de Dieu ou nous pousser à nous éloigner de lui. Mais nous devons être de ceux qui ramènent les cœurs à Dieu. Je me rappellerai toujours de ce jour où j'étais de service à l'église et ce jour-là, on devait prier pour les malades et il y a une dame je pense qu'elle avait 85 ans, vu sa vieillesse, j'estime simplement, voire plus. Et cette dame est venue me voir et tout. Et je me disais, peut-être qu'elle a simplement besoin de prière parce qu'elle a vu son âge, peut-être qu'elle est malade. Et cette dame est venue me voir, elle a ouvert son cœur. Elle va me dire ceci, elle va se confier en me disant, écoutez, j'ai envie que vous priez pour moi. Et je vais dire, vous voulez qu'on prie pourquoi? Elle va me dire, quand j'étais plus jeune, quand j'avais la vingtaine, j'ai eu une aventure au bureau avec un collègue de travail et mon mari n'est pas au courant. Mon mari n'est pas au courant et voilà, aujourd'hui je veux confesser et je veux que vous priez pour moi. Je veux que vous priez pour moi. C'est ce qu'elle va me dire. Elle va ouvrir son cœur. Elle va me parler. Elle va se confesser. Elle va me dire qu'elle a eu une aventure au travail quand elle était plus jeune. Son mari n'est pas au courant et elle veut se libérer. Et moi, j'étais devant cette dame et j'avais... Là, je me suis dit, Seigneur, est-ce que je suis vraiment digne de prier pour elle? Oui, j'ai quasiment l'âge de son petit-fils et il vient se confier à moi. Est-ce que je suis digne? Mais
je me suis dit comme elle est obéissante à la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 1, le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Comme elle obéit simplement à la parole, j'ai été sensible à son obéissance et je me suis humilié à ses côtés et on a demandé pardon à Dieu. On a demandé pardon à Dieu. Vous savez, l'homme a la capacité de nous emmener à ouvrir notre cœur à Dieu ou nous emmener à rejeter Dieu. Et nous avons l'histoire de Job qui nous enseigne bien cela. Mais la question qu'on peut se poser est qui est Job? La Bible nous répond dans Job chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible nous dit, il y a dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 5000 paires de bœufs, 500 ânesses et de très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Voilà comment la Bible nous décrit Job. Job est décrit comme un homme intègre. Job est décrit comme un homme riche. Job est décrit comme un homme qui craignait Dieu. Ce dernier n'est pas décrit comme un pasteur. Ce dernier n'est pas décrit comme un prophète ni un évangéliste. Ce dernier n'est pas décrit comme un bishop ou archibishop, genre que sais-je, ou encore, ou apôtre. Ce dernier n'est pas décrit comme tous ces dénominations, ces renommées que je viens de citer. Ce dernier est décrit comme un homme ordinaire. Un homme simple qui craignait Dieu, mais il avait une particularité. Job craignait Dieu. Job se détournait de tout mal. Mais par-dessus tout, Job était immensement riche. Job était immensement riche. Mais la question que j'aimerais te poser, si on devait remplacer le nom de Job par ton nom, qu'est-ce que la Bible aurait écrit à ton sujet? Qu'est-ce que la Bible aurait écrit à ton sujet? Mais malgré que Job craignait Dieu, malgré que Job marchait dans la crainte de Dieu, la Bible nous dit qu'il va vivre une épreuve. Imaginez-vous un jour ordinaire de votre vie où tout bascule dans le chaos. En quelques secondes, vous perdez votre poste au travail. En quelques secondes, vous perdez votre famille, vous perdez votre maison, vous perdez tout ce que vous avez de plus cher, vous perdez votre santé. Vous perdez tout ce qui donne sens à votre vie. Est-ce que, entre nous, est-ce que tu vas continuer de croire? Est-ce que tu vas continuer de croire à Dieu? Est-ce que tu vas continuer de marcher dans la crainte de Dieu? Imaginez-vous en quelques secondes, Job a perdu une vie stable, une vie prospère, une vie comblée. Tout s'est écroulé en un jour. Oui, c'est ce qui est arrivé à Job. Il va tout perdre en un jour. En un jour, Job va perdre 10 enfants. En un jour, Job va perdre tous ses serviteurs. Il va tout perdre par-dessus tout. Job va vivre encore une autre épreuve. Job va tomber malade. Job va avoir l'ulcère. Il va subir le rejet social. Job va être isolé. Job va être rejeté de tous. Je ne sais pas si vous réalisez. La Bible nous dit que Job était parmi les hommes les plus considérables de l'Orient. Mais voilà Job qui vit une descente, jusqu'au point où sa femme va dire « Maudit Dieu et meurt ». Vous savez, c'est dans ce genre de situation qu'on reconnaît le cœur de l'homme. Sa femme va dire « Maudit Dieu » et meurt. Mais face à cette souffrance, Job va avoir une réaction. Il va rester silencieux. Mais la question que je me suis posée est pourquoi un Dieu de bonté, un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour, un Dieu qui sait que Job est un homme qui le craint, qui sait que Job est un homme qui marche dans l'intégrité, pourquoi il permet cette épreuve? Vous savez, il y a deux sortes d'épreuves. Il y a l'épreuve que Dieu permet et il y a l'épreuve que nous sommes à l'origine. Oui, les épreuves, il y a des épreuves liées à nos choix personnels. Il y a des épreuves liées à nos erreurs. Et il y a aussi des épreuves que Dieu permet. Donc, ne mettons pas les épreuves liées à notre désobéissance sur les épreuves que Dieu permet. Mais dans le cas de Job, pourquoi Dieu a permis cela? Je dirais qu'il y a plusieurs raisons.
Si Dieu permet les épreuves dans nos vies, quelquefois c'est pour nous briser de l'orgueil. Quelquefois Dieu permet l'épreuve pour que nous puissions expérimenter sa puissance. Quelquefois Dieu permet les épreuves pour que nous puissions expérimenter son amour, pour que nous puissions développer la patience, pour que nous puissions expérimenter aussi la foi en lui, pour nous emmener à ressortir le meilleur de nous-mêmes. Vous savez, c'est à l'épreuve du feu qu'on reconnaît la valeur de l'or. Et justement, c'est dans cette épreuve de feu que les amis de Job vont venir lui rendre visite. Et la Bible nous dit que l'ami aime en tout temps, et dans le temps de malheur, il se montre faire. Et c'est dans ce temps de malheur que les amis de Job vont venir lui rendre visite. La Bible nous dit ceci: 3 amis de Job, Eliphaz, Bildad, Sophar, apprirent tous le malheur qui lui était arrivé. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre, le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Ils élèvent la voix et pleurèrent et déchirèrent leurs vêtements, leurs manteaux et jetèrent la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Oui, son cas était tellement grave que ses amis ont commencé à pleurer en le voyant. Ses amis ont commencé à pleurer. Est-ce que c'est vraiment ce gars? Est-ce que c'est vraiment Job, l'homme le plus considéré de l'Orient? Est-ce que c'est vraiment lui? Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Mais après ce temps de pleurs, Job va prendre la parole. La Bible me dit qu'ils sont restés silencieux pendant 7 jours. Mais après, Job va prendre la parole et Job va dire ceci. Job va dire: Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit: périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mal est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans les ciels, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Oui, Job va ouvrir la bouche pour se plaindre. Je pense que Job était arrivé au bout du rouleau. Ce dit est humain. Job va se confier à ses amis en se plaignant. Job va ouvrir son cœur pour se lamenter, pour se plaindre. Mais la réaction de ses amis, à défaut de compatir, ils vont commencer à l'accabler. Ils vont commencer à le juger. Ils vont commencer à l'accuser. Ils vont dire ceci: mais j'ai vu que ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'outrage les moissonnent. Autrement dit, ses amis étaient en train de lui dire: Job, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu es dans cet état, c'est parce que tu as semé cela. C'est parce que tu as désobéi à Dieu, c'est parce que tu n'as pas obéi. Et en fait, tu es en train de vivre les conséquences de tes actions. Ils ont manifesté aucune compassion à son endroit. Est-ce que Job a mal fait de se confier à ses amis? Non, je pense pas. Mais est-ce qu'en se confiant à ses amis, ils ont amélioré sa situation? Non. Au contraire, leurs paroles accusatrices ont aggravé la situation de Job. Mais dans ce cas, qu'est-ce que Job doit faire? Dans ce cas, qu'est-ce que Job doit faire pour que sa situation change? Le psalmiste nous donne la réponse. Le psaume 50, le verset 15 nous dit ceci: invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Voilà la réponse, voilà ce que Dieu nous dit, voilà ce qu'il attend de nous. Invoquer Dieu veut simplement dire faire appel à l'aide. Et Dieu veut que nous l'appelons à l'aide. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire. Et c'est ce que Job devait faire. Oui, rappelez-vous, quand les enfants de Job faisaient la fête, Job était le premier à plaider leur cause devant Dieu. Mais quand Job était dans une épreuve, quand il a été dans cette épreuve, il était incapable de plaider sa cause devant Dieu. Or, ce que Dieu attend de nous est que nous lui parlions. Et s'il y a une personne qui a bien compris cela, c'est le roi Ézéchias. La Bible nous dit dans 2 Rois, à partir de verset 1, à cette époque, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonça: voici,
que l'Éternel, voici ce que dit l'Éternel, donne des ordres à ta famille car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. L'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi, dans la vérité avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Oui, il pleura. Le roi a pleuré. Le roi a pleuré abondamment devant Dieu. Quand Ézéchias a appris qu'il était malade, voilà la réaction qu'il a eue. Il n'a pas cherché à parler à sa femme, il n'a pas cherché à parler à ses enfants, il n'a pas cherché à parler au prophète, bien que le prophète était là, mais il s'est retourné lui-même contre le mur. Il s'est retourné lui-même pour parler à Dieu. Il a ouvert son cœur à Dieu, il a commencé à parler à Dieu. Il a dit, Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai marché fidèlement devant ta face. Souviens-toi que je t'ai servi avec un cœur intègre. Souviens-toi. Souviens-toi. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons ouvrir notre cœur au Seigneur. C'est ce qu'il attend de toi, c'est ce qu'il attend de moi, c'est ce qu'il attend de nous. Nous devons ouvrir notre cœur. Nous devons ouvrir notre cœur. Mais la question qu'on peut se poser, pourquoi faire appel à Dieu? Nous devons comprendre que seul Dieu peut changer notre larme en joie. Seul Dieu peut changer notre épreuve en victoire. C'est lui notre créateur. C'est lui qui a la solution adaptable à chaque situation. Il connaît nos blessures les plus cachées. Il connaît nos blessures les plus enfuies. Il connaît chaque détail de nos vies. Aussi longtemps que tu vas chercher les solutions ailleurs, tu ne feras que repousser l'échéance de ta restauration, repousser l'échéance de ta guérison, repousser l'échéance de ta libération, l'échéance de ta délivrance. Quand Ézéchias a fait appel à Dieu, Dieu lui a répondu. Dieu va lui dire ceci dans 2 Rois, chapitre 20, verset 4. Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir et après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. Oh, voilà ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Dieu l'a écouté. Au même titre que Dieu a répondu à Ézéchias, il veut aussi te répondre. Au même titre qu'il lui a parlé, il veut aussi te parler. Mais ce qu'il attend de toi est que tu puisses ouvrir ta bouche et que tu puisses ouvrir ton cœur pour lui faire appel. Tu dois te tourner vers lui. Et c'est ce que Job va finir par comprendre. Job va finir par comprendre que la solution n'était pas ses amis. Il va dire ceci dans Job chapitre 13, le verset 3. Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu car vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes des médecins de néant. Oui, Job s'est senti incompris. Job s'est senti accusé. Job s'est senti accablé. Job s'est senti rejeté par ses amis. Il va finir par les qualifier des médecins de néant. Autrement, il était en train de dire, vous ne pouvez pas m'apporter une solution, bien que vous êtes mes amis, mais moi, je vais me tourner vers celui qui a la solution, celui qui a toutes les cartes entre ses mains. Je vais me tourner vers lui. Il est important pour nous de nous adresser à Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Dans nos temps de détresse, dans nos temps de confusion, dans nos temps d'incompréhension, dans nos propres luttes, nous devons nous tourner vers lui pour parler. Nous devons nous tourner vers lui pour parler, pour chercher un réconfort. Quand Job va faire appel à Dieu, il va avoir une conversation et Dieu va lui répondre, Dieu va dire ceci. La Bible lui dit ceci, dans Job 42, le verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Oui, Dieu veut avoir une relation avec nous. Dieu n'attend que ça, nous bénir à outrance. Mais est-ce que tu le veux? Si tu le veux, tu dois commencer à ouvrir ton cœur. Tu dois commencer à lui parler. Dieu ne veut pas d'une religion, mais il veut une relation. Il veut une relation. Dieu veut établir une relation avec nous. Il veut nous aider. Nous devons lui ouvrir nos cœurs. Vous savez, il fut un temps, je pensais que le bonheur se trouvait dans la cigarette, dans l'alcool, dans la débauche. Je pensais que le bonheur se trouvait là. Je cherchais la solution dans ces choses. Et
toutes ces choses ne m'ont pas comblé parce que bien que je buvais, bien que je fumais, bien que j'étais dans des relations impudiques, cela n'a rien changé à ma vie. J'avais toujours ce vide. J'avais toujours ce vide. Je pensais qu'il fallait avoir plein d'amis, mais j'avais toujours ce vide. Vous savez, quelqu'un a dit ceci, il y a un cœur, il y a vide dans le cœur de l'homme à la forme de Dieu. Et le jour où j'ai compris, j'ai fait appel à Dieu. Quand tu fais appel à Dieu, le Seigneur m'a répondu. Le Seigneur a changé mon histoire et depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. Depuis ce jour, Dieu a comblé ce vide qui était au fond de moi par sa paix, par sa joie, par son amour. Dieu m'a comblé, il m'a sorti de toutes sortes d'addictions. En amour, Jésus-Christ a changé mon histoire. Mais la Bible nous dit aussi dans Hébreux 13, le verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. S'il a changé mon histoire, c'est qu'il peut aussi changer ton histoire. D'ailleurs, il te dit ceci dans Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. » Si tu es fatigué, chargé par cette situation que tu vis, si tu es fatigué, chargé par cette situation qui te vole la paix, qui te vole la joie, si tu es fatigué, chargé par cette situation qui t'accable, Jésus t'invite, il te dit, viens, je veux te donner du repos. Je veux te donner du repos. C'est vrai que Job a été éprouvé, mais quand Job a ouvert son cœur à Dieu, Dieu l'a restauré. C'est vrai que Ézéchias était malade, mais quand Ézéchias a ouvert son cœur à Dieu, Dieu l'a restauré. C'est vrai que moi-même j'étais ivrogne, j'ai cherché la solution partout, j'étais impudique, j'étais dans la débauche, dans l'immoralité sexuelle. Mais quand j'ai ouvert mon cœur à Dieu, Dieu a changé mon histoire et il m'a donné un avenir rempli d'espérance. Et c'est ce qu'il veut faire pour toi. C'est ce qu'il veut faire pour toi. Dieu veut aussi te donner un avenir rempli d'espérance. Et il se tient maintenant à la porte de ton cœur et il frappe. Il te demande juste une chose, de le laisser rentrer. La Bible nous dit ceci dans Apocalypse 3, le verset 9. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Oui, Dieu aimerait que tu lui ouvres ton cœur. Dieu aimerait que tu lui ouvres ton cœur, que tu lui parles de cette situation qui t'accable, de cette situation. Peut-être c'est une blessure émotionnelle, peut-être c'est une blessure liée à la trahison, à l'infidélité, une blessure liée au rejet, une blessure que tu as grandi avec. Peut-être que c'est la colère, le manque de pardon, le rejet, la haine. Peut-être que c'est toutes ces choses. Et tu as essayé par toi-même pendant des années, rien à faire. Tu as l'impression que c'est figé. Mais Dieu te dit aujourd'hui de lui ouvrir ton cœur. Invite-le dans ton cœur. Laisse Jésus-Christ changer ton histoire. Il veut changer ton histoire. Et j'aimerais simplement t'encourager à faire cette prière avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Je reconnais que pendant tout ce temps, j'ai cherché la solution en dehors de toi et je te demande pardon. Mais ce soir ou ce matin, je t'invite, Seigneur, dans mon cœur et viens prendre toute la place. Restaure-moi, guéris-moi, libère-moi, donne-moi d'avancer avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Reçois simplement cette grâce de but chez toi. La parole nous dit que ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est que par son esprit. Avant de finir, j'aimerais aussi donner l'occasion à ceux ou celles qui n'ont jamais ou qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit simplement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que le jour du salut, c'est aujourd'hui. Oui, sans Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu dois te réconcilier avec lui. Jésus-Christ aimerait te donner l'occasion de te réconcilier avec Dieu. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu pourras de nouveau marcher dans cette gloire. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et sur la base de cette parole, nous allons ensemble prier. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité le 3e jour pour que je sois sauvé. Aujourd'hui, je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci pour le pardon de mes péchés à partir d'aujourd'hui. Apprends-moi à marcher à ta suite et remplis-moi de ton Esprit Saint.
Amen. Félicitations à toi si tu viens de faire cette prière. Je me réjouis tellement de te compter parmi les enfants de Dieu. Je me réjouis tellement de te compter parmi la grande famille chrétienne. Nous n'allons pas te laisser comme ça. Nous allons garder contact avec toi. Il te suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour recevoir ton cadeau de bienvenue. Ton cadeau de bienvenue. Mais d'ici là, nous nous réjouissons de t'accueillir dans cette grande famille. Que Dieu te garde. À très bientôt. Peace and love.